Vous allez voir. Voilà, vous avez eu un petit message Vraiment? comme quoi ça enregistre. On les entend? Oui, je les entends, mais j'ai l'impression qu'ils Hop. m'entendent pas. Si, si, on vous entend. Bon, d'accord. Par contre, on me voit pas. Hmm. Non, mais on a le son, c'est tout bon. Je me permets de couper le micro en attendant. Hop, parfait. Eh ben, bienvenue à ce lancement du programme idéateur. Donc c'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui. L'idée, c'est de se prendre une petite heure pour vous présenter ce que vous allez vivre, avec peut-être une petite originalité qu'il n'y a pas sur les idéateurs qu'on organise d'habitude, c'est que vous avez déjà tous et toutes un point en commun, c'est que bah, vous êtes toutes et tous lauréats de l'appel à projet Nos lieux communs. Et ça, on va voir que ça va être assez chouette dans la dynamique. Ça vous fait un premier point de repère en commun, un premier élément de langage en commun. Et l'idée, à travers l'idéateur, c'est que vous puissiez aussi apprendre à vous connaître et bah, créer un peu ce collectif, Nos lieux communs. Euh, en tout cas, moi, j'aurai à cœur là sur les séances qu'on animera de laisser un peu de temps aux échanges, à l'interconnaissance et à la coopération entre vos projets pour créer un peu cet effet collectif. On est en visio. Je sais que c'est pas toujours le format le plus adapté. On va partir du principe que si vous avez une question, vous rallumez votre micro, vous m'interrompez. On va essayer de faire le truc le plus interactif possible, parce que sinon je vais parler pendant une heure et je vais me sentir un petit peu seul face à ma caméra, sachant que je vous vois pas tous et toutes. J'ai qu'une partie de vous, vu que je suis en écran partagé, j'ai qu'une partie. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à me couper s'il y a des questions, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas claires. Donc on a une heure pour parler de bah déjà que je puisse me présenter, de dire qui je suis et d'où je viens, et puis vous présenter ce que vous allez vivre et vous laisser un petit peu de temps aussi pour commencer à savoir quels sont les autres projets autour de la table. Euh, déjà, qui sommes-nous et que faisons-nous? Euh, on est une structure qui s'appelle ESS 35. ESS 35, c'est une nouvelle structure qui date depuis le mois d'avril, qui est une structure qui regroupe les tags BZH et les pôles ESS. En Ille-et-Vilaine, on a une structure qui s'appelle TAG 35, dont moi je suis responsable sur la partie des programmes d'accompagnement qui va accompagner l'ensemble des projets d'entreprise collective et de l'économie sociale et solidaire, on va dire du début de l'idée, et c'est un peu ce qui nous regroupe aujourd'hui, on est sur l'idéateur, on est en plein là-dedans, jusqu'à la création avec un incubateur, avec d'autres outils. L'idée étant vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble des projets dédiés, pardon, l'ensemble des projets qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Je suis désolé si des fois j'articule pas trop, que je parle du nez et tout. Je suis complètement malade, donc n'hésitez pas à me dire que des fois ce que je dis n'a aucun sens. Je vous avoue que je suis pas en grosse forme, donc n'hésitez pas à me dire si je m'exprime mal, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et les pôles ESS, ce sont les structures sur les territoires qui sont la porte d'entrée pour tous les projets qui veulent bah, se faire accompagner, se faire orienter, découvrir ce que c'est l'économie sociale et solidaire, se mettre en réseau, mettre en lien avec d'autres entreprises. Et concrètement, nous, dans l'île-et-Vilaine, on est structuré, alors TAC 35 qui est la partie orange que vous avez là, intervient sur l'ensemble des îles-et-Vilaine, mais on a les pôles ESS, et notamment celui qui vous concerne, et je le glisse là parce que j'ai demandé à la personne qui s'occupe du pôle ESS du Pays de Rennes de venir sur un atelier pour se présenter, Asia Aïch. Euh, c'est le pôle ESS. Si jamais vous avez envie d'être en lien avec le pôle ESS, c'est le pôle ESS de votre territoire. Le Pays de Rennes, c'est plus large que Rennes Métropole. En gros, il s'étend sur quatre collectivités, Rennes Métropole bien évidemment, sur le comité de Val-d'Ille-et-Aubigné, sur Cormier Communauté, pardon, et Château-Giron Communauté. Mais donc du coup, si ça vous intéresse, ASIA passera une tête
sur un des ateliers pour se présenter et présenter les missions du pôle. Alors, attendez, donnez-moi 2 secondes, il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Alain, hop, parfait. Et donc, ensemble, notre mission, c'est vraiment de pouvoir faire émerger un maximum d'entreprises qui vont coopérer entre elles. On vous a, mais c'est une petite infographie qui est pas forcément à jour. Faut que je prenne le temps de la mettre à jour, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on produit collectivement, c'est vraiment l'émergence d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble de l'île-et-Vilaine qui coopèrent ensemble au quotidien. Il y a peut-être des entreprises qui vous parlent, notamment pour sur le pays de Rennes, je pense à la Belle Déchette, à Comme un Établi, au Petit Blonneur, à l'Équipière, voilà, des entreprises qui ont pu émerger par nos actions. Voilà, c'était pour faire un petit rapide topo. Je sais pas s'il y a des questions sur ce qui on est, ce qu'on fait. Sinon, on rentre dans le vif du sujet sur le parcours d'idéation, hein. C'est ça que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Non, c'est bon? Ok. Tu me dis mot consent, part du principe que c'est tout bon. Hop. Alors, parcours d'idéation. Déjà, d'où vient cette proposition? Euh, et pourquoi on fait un idéateur spécifique à nos lieux communs? On, on a discuté avec Noémie Duterte, donc qui est la chargée de mission économie sociale et solidaire sur Rennes Métropole, et Camille Jamet, que vous connaissez toutes et tous, je pense, en disant, on a là tout via l'appel à projet nos lieux communs une bonne douzaine de projets collectifs. Ce serait chouette de leur donner un coup de pouce à structurer les idées pour faciliter l'émergence de ces projets-là. Et en discutant avec Camille, on s'est dit, on peut proposer un idéateur avec deux objectifs, un pour vous et un pour nous. Enfin, quand je dis nous, c'est avec Camille, hein. L'objectif pour vous, bah, c'est de formaliser l'idée, de donner de donner comment dire, une première structuration, une première approche structurante de vos projets en partant de qui vous êtes collectivement et individuellement. Et objectif pour nous, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'essayer de créer ce collectif nos lieux communs, de faire en sorte que bah, les projets se connaissent, que il y a des premiers éléments de d'histoire en commun et que vous puissiez développer par la suite les coopérations entre vos projets. Donc Pardon, oui, vas-y. on est bien d'accord, c'est la première édition de nos lieux communs ou Oui, ça existait exact. avant? Non, c'est la première édition, tout à fait, ouais. Ok, donc c'est C'est d'où une aussi nouveauté pour Rennes l'intérêt. Métropole. Ouais, d'où aussi l'intérêt de créer un effet expertise à partir de notre expérience. Ouais, et puis après, nous, on croit beaucoup aussi dans les effets de pair aidance, de se dire, bah, en fait, vous allez tous là en phase de création de vos activités, de vos projets, que ce soit des activités bénévoles, des activités salariées, voilà, vous êtes tous engagés là dans un parcours de création de projet qui est assez chouette, avec en plus, bah, moi, ce que je trouve assez remarquable, hein, le fait de refaire vivre des lieux, de recréer une économie du commun autour de lieux sur vos territoires. Donc moi, je trouve ça trop bien. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de se dire, bah, si on facilite les espaces où vous pouvez être ensemble, échanger, coopérer ensemble, bah forcément, c'est un gage de réussite dans l'émergence de vos projets. À titre de comparaison, par exemple, moi sur l'incubateur, je travaille beaucoup comme ça. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle nous les promotions, parce que ça fonctionne par des cycles d'accompagnement d'un an. Par promotion, toute comment dire, une bonne partie de l'accompagnement réside dans les effets de co-développement et de pair aidance. Et en fait, on voit bien que bah, les promos qui fonctionnent beaucoup entre elles, c'est aussi des promos où les projets émergent plus facilement, euh, où il y a le plus de projets qui émergent aussi, concrètement, hein. Donc voilà, on croit beaucoup dans cette intelligence collective et dans la force des réseaux des structures de l'ESS. Donc c'est comme ça qu'est né cet idéateur. Il concerne, enfin, sont invités l'ensemble des projets qui ont remporté nos lieux communs. Il y a que deux projets à qui on n'a pas proposé l'idéateur
Il y a Plan B à Bru parce que ils sont très avancés pour le coup. On va les accompagner d'une autre manière, mais ils sont vraiment très avancés. Et il y a la Gargouille sur le local à Bricquigny qui ne rentre pas là-dedans parce qu'en fait, avant qu'on mette tout ça en place, eux, ils avaient postulé à l'incubateur Attaque 35 et ils ont été retenus. Donc en fait, ils sont dans l'incubateur. Par contre, on invite, enfin, on va inviter la Gargouille au courant et Plan B, il faut que je les appelle, à ce qu'ils viennent sur un des ateliers aussi, justement, pour qu'ils puissent donner un regard sur là où ils en sont et puis voilà, qu'ils participent aussi à cette dynamique collective. Donc du coup, le parcours d'idéation, concrètement, je vous ai mis un petit résumé par mail, mais voilà ce que vous allez vivre. Vous allez vivre 5 ateliers qui ont vocation à penser, sonder, structurer, mettre en action, enrichir vos modèles économiques, vos projets. Euh, et pour ça, on va faire 3 ateliers vraiment dédiés sur le modèle économique. Alors, je vais vous le détailler après qu'on entend par là, dédiés au modèle économique. Et puis, il nous semble intéressant aussi de pouvoir vous préparer à l'exercice du pitch. C'est-à-dire que demain, vous allez forcément avoir des moments où vous allez devoir raconter votre projet. Je dis bien raconter, hein, c'est pas juste présenter, mais c'est comment on incarne un projet, comment on arrive à embarquer avec soi sur un projet. Et donc, on va essayer de vous préparer à ça aussi, en faisant un atelier dédié à la préparation au pitch. On vous donnera des outils à chaque fois hein, sur comment on anime ça. Et le 5e atelier, en fait, vous allez être en condition, en situation de pitcher vos projets face à des partenaires. Je vous rassure, enfin, je vais y revenir après, mais c'est un exercice. On reste dans un parcours d'accompagnement, c'est des exercices. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'enjeu validant ou invalidant derrière la présentation des pitchs. Donc voilà, 5 ateliers. Ça va être assez rythmé. On va être ensemble 5 semaines, enfin 6 semaines si on compte aujourd'hui. 6 semaines pour essayer de donner un petit coup de boost à vos projets. Et quand je dis un coup de boost, hein, ça veut pas dire que vous partez de zéro. On va voir que dans les outils qu'on vous propose, on part bien de là où vous êtes. Et vous allez voir, vous serez pas tous au même niveau. Vous n'aurez pas tous la même ancienneté de collectif, la même antériorité de construction des projets. Et c'est pas grave, on va quand même réussir à s'adapter à chacun des avancements. Donc, 3 premiers ateliers. Modèle économique. Je m'attarde pas trop là-dessus parce que je vais vous présenter l'outil juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, on va travailler sur un outil qui est une adaptation d'un outil de l'entrepreneuriat classique qu'on appelle le business model Canva. Je ne sais pas si ça parle à toutes et tous. Le business model Canva, c'est un outil, c'est une matrice, un tableau qui, en une seule page, permet de rassembler l'ensemble des composantes d'un modèle économique. Ça, c'est bien pour l'entrepreneuriat classique, mais quand on a des projets qui portent une dimension militante, un projet politique, un impact social, une utilité sociale, eh ben, généralement, c'est pas satisfaisant parce qu'on n'aborde que la question militante, pardon, la question économique, on n'aborde pas la question militante, pardon. Et donc, du coup, nous, on va travailler avec un autre outil qui permet d'aller questionner ces dimensions-là. Donc 3 ateliers, ça va être le gros de ça va être le gros de notre travail. Le 4e, préparation des pitchs. Là, on vous fera travailler sur la préparation des pitchs. On vous donnera une matrice pour ça. Et vous allez voir que de toute façon, vous verrez à partir de la semaine prochaine que vous aurez des outils fil rouge qui permettront, pardon, de prendre de l'avance sur cette matrice-là. Oui, bonjour, Jacqueline. Alors, je vous entends très très mal par contre. Ah, c'est que ça grésille. Alors, je sais pas si c'est de mon côté ou du vôtre, mais je, ouais, je suis désolé. Alors, je comprends vraiment très mal. Ce qu'on peut faire, c'est aussi, il y a la partie. Je me permets de couper le son.
Il y a la partie chat. Vous pouvez mettre les questions à l'écrit si vraiment. Enfin, là, j'ai du mal à comprendre. N'hésitez pas à mettre la question par écrit. Comme ça, je vois les questions arriver au fur et à mesure. Donc, je disais préparation des pitchs, atelier 4. Donc, on va construire ça au fur et à mesure. Et là, sur l'atelier 4, bah, en fait, là, vous allez commencer à rassembler les idées pour préparer ça. Et puis, le cinquième atelier, pardon, les pitchs. En gros, sur ces temps-là, on va inviter Camille, que vous connaissez, Noémie Dutertre, dont je vous parlais tout à l'heure, la chargée de mission ESS à Rennes Métropole. On invite le pôle ESS, on invite Elan Créateur aussi. C'est un de nos partenaires, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Je sais pas si certains et certaines connaissent. Elan Créateur, c'est en gros une structure qui permet de mettre en coopération des professions individuelles. Je vous passe le détail, on aura l'occasion d'y revenir plus tard, mais voilà, c'est un de nos partenaires privilégiés et on les fait intervenir sur les pitchs. Et ça, c'est la base. Et puis après, on verra s'il y a d'autres personnes, je vous tiendrai au courant. Ça arrive que des fois, notamment sur Rennes, on fasse venir France Travail. Ça leur permet aussi de mieux appréhender ce que sont les projets d'utilité sociale. Donc, c'est toujours intéressant de les faire venir en termes d'acculturation. Donc voilà, 5 semaines, vous allez travailler, vous allez coopérer entre vous, et moi, je serai là pour vous accompagner sur l'ensemble des ateliers. Il est précisé là sur la slide qu'il est important de participer à tous les ateliers. Vous voyez, hein, c'est construit en continu. Hein, c'est pas des ateliers qu'on peut découper les uns des autres. Donc c'est important pour nous que si, enfin, dans la mesure du possible, d'essayer d'être présent sur l'ensemble de ces ateliers-là pour qu'on n'ait pas une déperdition d'informations. Alors quand vous êtes plusieurs dans les projets, c'est aussi la possibilité de vous répartir la présence. C'est pas forcément le plus idéal, mais c'est une possibilité. Votre travail, en plus, sera donc d'assurer la transmission des informations des ateliers que vous aurez vécus pour qu'il n'y ait pas justement, on part pas de zéro. Notamment sur les trois premiers, hein, les trois, c'est un seul outil qu'on décompose en 3 soirées. Donc, on peut, si on loupe une partie, on n'aura pas le temps de revenir sur elle la séance suivante. Donc voilà, je vous invite fortement à investir cet espace pour vous, pour vos projets. Quelques petites précisions sur ces ateliers. Donc, je vous ai mis dans le mail, puis j'ai remis à la fin en mode conclusion, mais du coup, on vous propose de faire ça au Quadri, donc qui est la maison de l'ESS à Rennes. Euh, Tout simplement parce que déjà, d'un point de vue logistique, c'est assez bien par rapport à notre objectif d'idéateur. Et on sera au chaud dans cette période froide, donc ça sera pas mal. Essayez d'être là 15-10 minutes avant, si c'est possible, pour être sûr qu'on démarre à l'heure. Vous avez vu, hein, les ateliers, vont être assez timés pour pas non plus déborder trop tard dans la soirée. C'est les ateliers de 19h à 21h, donc à 19h, on commencera à chaque fois pour être sûr qu'on ait le temps de tout faire, quoi. Et je sais plus si je l'ai mis dans le mail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On sait que se libérer en soirée, c'est pas forcément évident quand on a des enfants. Donc, s'il y a une impossibilité pour vous de faire garder les enfants, n'hésitez pas à me prévenir. On essaiera de s'adapter. On l'a fait sur toutes nos sessions. À chaque fois, on a un ou deux enfants, des bébés ou des jeunes enfants. Voilà, on essaie de leur trouver un espace, s'il y a besoin, ils peuvent faire leurs devoirs, du coloriage, des jeux. On essaie de s'adapter. Il faut que ce soit pas un moment, enfin, il faut pas que ce soit un point de blocage pour vous. Par contre, n'hésitez pas à me prévenir avant pour que je puisse anticiper, même moi en termes d'aménagement de la salle. Du coup, j'essaie de faire un truc qui soit un peu adapté où les enfants ont un coin tranquille pour eux. Là, en plus, la salle dans laquelle on sera nous le permet assez facilement. Voilà, c'est juste qu'il faut me prévenir à l'avance. Est-ce qu'on connaît déjà les horaires des ateliers? Oui, je l'ai mis dans le mail, je crois, et puis de toute façon, je le reprends à la fin, mais c'est 19h 21h parce que je crois il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait la part de l'impossibilité d'être là avant 18h30 à cause du travail. Hop, Vous pouvez rappeler euh, le lieu, s'il vous plaît, la salle? oui, c'est au Quadri. Alors, je vais vous expliquer ça à la fin. L'aspect logistique, je vous Mm. expliquerai dans la dernière slide, j'ai toutes les Mm. informations. Oui, Pour répondre à la question.
Colette? Ouais, Oui, j'allais répondre à ta question justement. d'accord, ok. Oui, oui, bien sûr, si vous êtes plusieurs sur le projet, vous pouvez venir à plusieurs. Ouais, parce que c'est un petit peu ça qui nous fait hésiter, nous, à nous engager maintenant, parce qu'on est plusieurs, mais voilà, quoi, comment faire pour Ouais, s'embarquer dans... Parce que là, c'est vrai qu'il est très bien fait, votre parcours. Maintenant, nous, on le juge un petit peu trop tôt par rapport à notre avancement de projet, mais Camille ouais, Jamais nous a fortement incité à y aller quand même. Mais bon, pour embarquer tout le monde, c'est pas facile. Donc, ouais, bah, nous, ouais. je vais y venir juste après, justement, sur cette notion de avec quoi on part pour Ouais, cet atelier-là. Mais d'accord. oui, bien sûr, si vous êtes plusieurs. Alors, parce il y en a certains d'entre vous, c'est des gros collectifs quand même. Maximum trois pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. D'accord. Voilà, histoire Ouais. que ce soit vivable, enfin vivable, pas vivable, Mhm. mais agréable pour tout le monde. Ok, Mais ouais, un, deux, trois par projet, pas de problème. merci. Sur Les dates, l'ensemble du parcours, ça va? Oui, Alain? les dates figurent également dans le mail que vous envoyez là, que vous avez envoyé. Je crois que je vous ai mis les dates, ouais, dans le mail. De toute façon, c'est tous les mercredis à partir de maintenant. Donc c'est mercredi prochain, on sera le 11. Pas du tout. Le 12. Ça y est, je suis perdu, moi. 12. Le 12, c'est ça, merci. Pourtant, 5 plus 7, c'est pas l'addition la plus difficile. On sera le 12, et à partir du 12, c'est tous les mercredis de 19h à 21h. On garde la régularité pour justement que ce soit plus simple en termes d'organisation. Alors, je sais que des fois, le mercredi, c'est pas le plus simple, et là, au vu du calendrier, nous, de notre côté, on n'avait pas le choix que de proposer le mercredi soir. Est-ce que de manière générale, avant que je rentre dans le détail des outils, est-ce que c'est bon sur le parcours en général? Ouais? Ok, super. Oui, c'est tout bon. Merci. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez avoir comme outil, ce fameux outil sur le modèle économique? Alors, vous avez vu, je vous ai mis le lien vers votre plateforme numérique Parcourou. Je vais y revenir juste après. Où en fait, ça va être notre plateforme pour centraliser l'ensemble des outils, des informations pour l'ensemble de l'idéateur. Et on vous a mis deux premières vidéos. Une vidéo qui présente l'outil que je vais vous représenter là, parce que ça me paraît important de prendre du temps là-dessus, et une autre vidéo sur ce qu'on appelle l'effectuation. Et ça va répondre à la question de Colette sur justement on n'est pas au même niveau, on peut partir de très loin, et ben c'est pas grave, on va travailler sur cette matière-là. Pour commencer par l'outil. Euh, donc c'est l'outil sur lequel vous allez travailler. Vous allez voir quand vous arriverez la semaine prochaine, chaque projet recevra une pochette avec cette espèce de grande carte là, ce support-là, euh, où on retrouve, pour celles et ceux qui connaissent le business model Canva, on retrouve les grands éléments, mais on va plus loin que ça. Cet outil-là, c'est un outil qui a été développé par une autre coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Ozon, dans le sud de la France, qui a été imaginé pour essayer d'accompagner au mieux les modèles économiques en mettant au cœur de la réflexion les entrepreneurs. L'idée, c'était d'essayer des fois de prendre de la hauteur sur le modèle économique et de se dire, OK, avec quoi je viens, qui je suis et comment le modèle économique que j'essaye de construire. Alors quand je dis je parle au jeu, mais ça peut être moi tout seul ou le collectif avec qui je travaille. Comment on essaye de donner du sens au-delà du modèle économique. En quoi le modèle économique est la traduction du projet qu'on défend. Donc ça a donné lieu à cet outil-là. C'est une cartographie. Vous allez voir quand on va le travailler. C'est une cartographie qui va évoluer dans le temps en fonction du développement de votre projet. Euh, vous allez voir, notamment sur les derniers ateliers, on travaillera sur cette partie-là. Les prochains pas, en gros, hein, c'est la mise en action. On vous invitera à identifier, OK, c'est quoi mes premiers pas, c'est quoi sur quoi je veux avancer là, qu'est-ce que je mets en priorité. Et l'idée, vous allez voir que c'est une espèce de jeu de cartes que vous allez construire au fur et à mesure et eh ben, là, vous allez faire une première version aujourd'hui. Vous allez rouvrir cette pochette dans 6 mois et vous allez dire, OK, ça, on l'a travaillé, ça, on l'a pas travaillé. Et ben, je repositionne mes cartes. C'est ça le côté évolutif, dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil vous allez pouvoir garder une trace de vos réflexions et vous y réaccrocher de temps en temps pour continuer à avancer dans le développement de vos projets.
La différence avec un business model Canva classique, c'est qu'on va aller toucher des questions d'impact social et d'impact environnemental à différents endroits dans les cartes aussi qu'on vous proposera, vous allez voir qu'on va questionner ces éléments-là. Vous voyez par exemple la case 6, c'est concrètement mes impacts sociaux et environnementaux. La case 9, c'est OK, qui sont mes partenaires et parties prenantes? Pas juste des partenaires économiques, mais qui a un impact sur mon projet, un impact facilitant notamment. C'est quoi mes valeurs, mes croyances qui permettent de construire mon projet. Voilà, l'idée c'est de donner du sens derrière le modèle économique. Donc pendant ces 3 ateliers, on va travailler sur ces 12 thématiques pour lequel pour chacune de ces thématiques, il y aura des jeux de cartes. Là, c'est les cartes que vous voyez là. Et à chaque fois, il y a un petit code couleur, le vert avec le vert, le bleu avec le bleu, etc. Et en fait, c'est des cartes qui vont vous guider dans la réflexion. C'est des cartes où il y a plein de questions qui vous sont posées et ça va venir alimenter les réflexions et vous allez ainsi de suite construire votre modèle économique, social et environnemental. Ce jeu-là, il repose sur 5 grands principes. Si vous avez vu la vidéo, c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer. Alors, j'ai oublié de préciser, la personne qui parle dans les vidéos, c'est Noémie, c'est ma collègue. C'est juste que c'est elle qui a enregistré les vidéos, mais voilà, c'est bien quelqu'un qui travaille, avec qui on travaille ensemble. Euh, 5 grands principes pour aborder ce jeu, c'est démarrer avec ce que vous avez, démarrer avec qui vous êtes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des super-héros. Euh, vous n'avez pas la capacité d'agir sur tout. Vous avez votre propre bagage social, bagage universitaire, bagage historique, bagage professionnel. Et ben ça, on va essayer de transformer ça en force. Et de se dire, ok, le but c'est pas de construire un modèle qui soit comment dire qui soit stéréotypé, mais c'est bien un modèle qui vous ressemble. Et on va partir de qui vous êtes. Euh, Deuxième grand principe, c'est d'agir en perte acceptable. C'est-à-dire que tout au long de la démarche, on va essayer d'identifier ce qui est possible pour vous d'engager dans votre projet. Euh, Ce qui est possible de ce que vous avez la possibilité de donner dans votre projet et ce qui est acceptable de perdre. Qu'est-ce qui est acceptable de perdre pour le développement du projet? En termes de temps, c'est-à-dire est-ce que bah là, oui, j'accepte de consacrer beaucoup plus de temps parce que je suis à un tournant dans le développement de mon projet, que ce soit de l'énergie, en disant bah voilà, là je vais abandonner d'autres, je vais focaliser mon énergie, mon attention sur le développement du projet et parce que je suis à ce niveau-là, de l'argent, autre chose. Et voilà, c'est d'essayer de de comprendre ce qui arrive et ce que ça provoque. En fait, l'enjeu il est là, c'est de dire bah vous savez, vous commencez une démarche projet, donc ça a forcément des répercussions que vous soyez bénévole ou salarié, demain, ça a quand même des répercussions dans le montage enfin, dans le montage de projet, pardon, a des répercussions dans ce que vous êtes et ce que vous vivez. Et ça, c'est toujours intéressant quand on arrive à le nommer. Donc, on va essayer de prendre ce temps-là. Troisième grand principe, c'est la co-construction. C'est-à-dire que votre projet, il sort pas de nulle part. Votre projet, c'est pas une île perdue au milieu de l'océan. C'est quelque chose qui est en interaction avec son environnement. L'idée, ça va être d'essayer de comprendre ça, justement, de comprendre c'est quoi l'environnement du projet, quelle place occupe cet environnement. C'est ce qu'on appelle généralement dans une méthodologie de projet, c'est les parties prenantes. Vous l'avez là, hein, c'est les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui vont avoir une influence sur le projet. Une influence positive, une influence négative, une influence facilitante ou pas. Euh, mais voilà, c'est d'essayer de construire son projet en lien avec son environnement et que de dire bah en fait le projet n'est pas déconnecté de son territoire, il n'est pas déconnecté des habitants du territoire, il n'est pas déconnecté des acteurs et actrices du territoire, il est vraiment en co-construction avec son environnement. Quatrième grand principe, c'est tirer parti des surprises. Vous allez voir, on va vous poser pas mal de questions. Ces questions, c'est toujours des questions ouvertes. L'idée, c'est de vous inviter à aller découvrir d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en êtes à un niveau dans l'avancement de vos projets. Vous avez déjà élaboré une certaine solution.
Et là, l'intérêt de re-questionner l'ensemble, c'est de réinterroger tout ça et de dire, OK, si tu bouges, si on réinterroge les compétences entrepreneuriales, bah, est-ce que, par exemple, ça a un impact sur ta structure de coût par rapport à ce que tu peux avoir comme besoin en termes de compétences? On va essayer d'interroger tout ça. Et donc vraiment, l'idée, c'est que ça vienne renforcer votre posture entrepreneuriale en essayant. L'idée de se questionner, c'est de vraiment de renforcer la vision à 360 sur votre projet, que le projet soit cohérent dans son ensemble. Forcément, on a des zones de facilité dans la création d'un projet, et on a des zones de faiblesse. Tout, c'est normal, tout à chacun. Moi, dès qu'il s'agit de parler de stratégie financière, par exemple, c'est pas ma zone de confort, mais c'est des nécessités à interroger pour que le projet soit cohérent. Donc ça, c'est normal et on va essayer de renforcer votre posture là-dessus. Et enfin, et c'est un peu l'objectif final de cette méthodologie-là, cinquième grand principe, c'est de créer le contexte. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que vous subissiez vos projets, mais que vous puissiez être en action pour initier vos projets. Et donc, on va essayer d'identifier le chemin à suivre par la suite, parce que nous, on va se voir mine de rien dans un temps assez resserré, un temps assez court. Euh, Bien évidemment, on sera toujours disponible par la suite s'il y a des questions. Mais après, une fois que l'on a fini l'idéateur, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc, on va essayer de dessiner ce chemin-là. C'est toute cette partie-là, là, qu'on fera sur les deux derniers ateliers. C'est cette partie-là. On va essayer de dessiner ce chemin-là, la mise en action du projet. Donc voilà, c'est cet outil-là qu'on vous propose d'utiliser et de garder trace, puisque vous repartirez avec vos plans d'action, avec votre pochette. Il y a juste les jeux de cartes que vous n'aurez plus, parce que c'est nos jeux de cartes à nous, mais vous aurez vos pochettes et votre propre carte sur le modèle économique. Est-ce qu'il y a des questions sur cet outil-là? Peut-être petite précision, dans la méthodologie de travail, vous ne serez pas par projet. Enfin, bien évidemment, quand vous êtes à plusieurs sur le même projet, vous restez ensemble, mais vous n'allez pas travailler les 10 projets les chacun à côté des autres. Vous allez travailler ensemble. Généralement, on fonctionne avec 3 groupes. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de faire aussi, dans la méthodologie de travail, faire vivre la coopération. Et donc, vous allez travailler en 3 îlots, généralement. Là, 10 projets, c'est ce qu'on fait. 3 îlots pour que vous puissiez développer des effets d'entraide. Et de se dire, tiens, lui, il a réfléchi à ça, moi, j'y ai pas pensé, ça peut me servir. Ou au contraire, elle me met plutôt en alerte là-dessus. Ok, le regard, il est justifié, je vais peut-être repenser ce que j'ai mis. Donc, l'idée, c'est de travailler ces aspects d'intelligence collective. Donc, vous allez travailler en équipe projet. Ça va là-dessus? Oui, moi, ce qui me vient, c'est que on va avoir, vu le tempo, besoin entre chaque atelier, de revenir vers le collectif qu'on représente. Moi, on sera deux a priori, pour pouvoir justement travailler avec eux, avec lui, le collectif, ce que c'est que les valeurs, ce que c'est que les pertes acceptables, etc. Donc, il va y avoir sans doute effectivement Ouais. de l'énergie à garder pour un aller-retour, pour qu'on représente vraiment notre collectif et pas seulement nous. C'est une très bonne remarque. Alors, ça m'évoque 2 choses. La première, c'est que oui, on va le voir, il y aura du travail entre chaque atelier. Forcément, le temps sur 5 soirées, il est assez court. Et pour que ça fonctionne, on verra qu'entre chaque atelier, on se donne des petits objectifs de travail. Je vais vous présenter ça juste après. Donc ça, c'est la première chose, c'est que oui, votre implication sur l'idéateur, il n'est pas que présentiel, il est aussi en dehors de pouvoir de continuer à avancer sur la réflexion. Deuxième chose, c'est effectivement quand on a un collectif, quand on représente un collectif, il y a toujours ce tiraillement entre, bah, on me demande d'avancer sur les réflexions et en même temps, j'ai envie de garantir l'intérêt collectif du projet. Il faut se sentir libre dans ces moments-là, de se dire, OK, c'est ma vision. Au-delà de la vision, c'est une méthode que j'acquiers. Et cette méthode-là, derrière, je peux la re-questionner avec mon collectif. Donc, concrètement, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous avez l'opportunité entre chaque atelier de pouvoir retravailler ça avec le collectif, tant mieux. C'est la situation idéale, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ça demande une application qui est assez forte et une charge de travail qui est assez forte. Donc tant mieux si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment idéal.
C'est-à-dire qu'on arrive à chaque atelier, on a repassé un coup de propre en étant sûr qu'on parle bien au nom du collectif. Quand il n'y a pas cette possibilité-là, parce que ça demande trop de temps, trop d'énergie, et qu'on n'a pas la capacité à réunir un collectif tout le temps entre deux ateliers, je vous invite à dire, bah, en fait, là, je vais vivre un accompagnement, je vais essayer de garantir l'intérêt collectif. Il y a peut-être des trucs que je vais dire qui, au final, seront pas retenus quand on remettra ça dans le pot commun, et c'est pas grave. En fait, derrière le contenu, c'est la méthode, en fait, qui est intéressante. Et de se dire, bah, en fait, c'est peut-être à l'issue des 5 semaines qu'on reprendra ça avec le collectif en disant, regardez, moi, j'ai fait ça. On a une première matière à triturer et c'est super. Ça nous fait un premier cadre martyr bah, martyriser. Et ça fait une base de travail. Mais il faut pouvoir se sentir légitime de venir sur l'idéateur et de parler en son nom, parce que je suis sûr que quand bien même vous parlez en votre nom, vous n'êtes jamais très éloigné de l'intérêt collectif. Il y a toujours, enfin, vous n'êtes pas dans un collectif pour rien, c'est que vous vous retrouvez autour d'un projet, autour de valeurs, et donc la zone d'erreur, elle est quand même assez infime, quoi. Mais ça veut dire qu'il faut accepter qu'effectivement, pendant ce temps-là, vous aurez des doutes sur le fait que c'est la direction que veut prendre le collectif. Et il faudra apprendre à se détacher de ces doutes-là, en disant, OK, j'ai des doutes. Il vaut mieux quelqu'un qui doute que quelqu'un qui ait des certitudes. Et les certitudes, on les travaillera après avec le collectif. Euh, Moi, dans le prolongement de ce que disait tout de suite Laure, là, c'est effectivement, bon, la démarche me paraît très intéressante. C'est pour ça que je suis là aussi, pour voir en quoi ça consiste, etc. Maintenant, bon, c'est fait sur un temps très, très court, très ramassé. Ouais, Je ne suis pas certain qu'on ait le temps de tout assimiler, de tout comprendre, etc. Donc, on pourra y revenir, bien sûr, puisqu'on aura tous les supports. Mais comment vous, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit rapidement, mais je ne sais pas si c'est possible pour vous, est-ce que vous pouvez nous accompagner un peu, quand même, chacun dans nos structures après ou pas? C'est possible, ça? C'est-à-dire, nous, si on n'y arrive pas, parce que Laure Berthier disait ça, si on n'arrive pas, enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait dire, mais de revenir vers notre collectif et d'expliquer, parce que ça dépend de chacun, de là où on en est dans nos projets. On aura peut-être besoin d'un coup de pouce extérieur, vous voyez, nul n'est prophète ouais, dans son pays, comme on dit, pour pouvoir entraîner et embarquer le collectif. Est-ce que c'est ouais. possible, ça? Alors déjà, on peut se tutoyer. Enfin, vous pouvez me tutoyer, hein, n'hésitez pas à me tutoyer. Je suis plus à l'aise, je suis plus à Non, l'aise quand dans je ce disais cadre-là. vous, moi, c'était vous, vous Ouais, tag 35, hein, ça le marche, collectif tag 35. ça marche. Euh, on aura, alors, en toute honnêteté, on n'aura pas la possibilité d'avoir des temps individualisés par projet derrière, euh, parce que voilà, ça demanderait un temps énorme. Euh, j'ai deux éléments de réponse pour répondre à ta question, Colette. La première, c'est que il faudra pas hésiter en dehors, enfin, à me questionner, pardon, à me questionner en dehors de ce qu'on va voir, du contenu qu'on verra sur les ateliers. En fait, notre plateforme Parcours, elle va servir aussi à ça. Ça va être un peu notre bibliothèque numérique. En fonction des demandes de chacun et chacune, moi, j'alimenterai la plateforme Parcours avec des ressources. Par exemple, je sais que souvent, il y a des questions sur les statuts. C'est un truc qui revient tout le temps. On sait que sur les leaders, on n'a pas le temps d'aborder les statuts et que de toute façon, dans une méthodologie de création de projet, les statuts, pour nous, c'est toujours la dernière brique. Mais on a des éléments, des ressources pédagogiques qu'on pourra mettre en ligne. Donc, c'est un premier élément de réponse et que on essaiera de co-construire cette bibliothèque numérique ensemble. Deuxième élément de réponse, c'est, je vous parlais du pôle ESS tout à l'heure. Moi, je vous inviterai fortement à être en lien avec le pôle ESS par la suite. Parce que les pôles ESS, eux, vont... Alors, c'est pas de l'accompagnement, à proprement parler, ils vont pas faire d'accompagnement sur vos projets. Par contre, ils auront une oreille attentive dès qu'il y a une question pour vous orienter au mieux vers les bons interlocuteurs. Ils organisent des événements sur différents sujets qui peuvent alimenter vos besoins. Pareil, alors là, en l'occurrence, le pôle du Pays de Rennes ne propose pas ça encore, mais ça viendra sûrement des parcours, des programmes de formation sur différents sujets. Et donc, en fait, le pôle ESS, c'est aussi votre boussole par la suite. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à, là, mettez pas ça dans les priorités d'aller rencontrer le pôle ESS.
Et par la suite, c'est vraiment un acteur que je vous invite à rencontrer, quoi. De toute façon, D'accord. vous allez la rencontrer parce que Asia passera une soirée. Je vais demander de passer sur une soirée. Donc, vous allez forcément Ok, au moins de visu voir Asia et elle vous présentera ce qu'est un peu l'ESS. ok, merci. Alors, je suis désolé, j'avais pas vu ton message plus tôt, Fatima, donc j'essaie de me rapprocher du micro. Sur la question du quadri, j'y reviens à la fin. Et pour le travail en groupe, ouais, j'essaie de faire en sorte, sur la constitution des groupes, de faire en sorte que les projets soient similaires. Bon là, normalement, je fais ça, c'est vraiment par domaine d'activité. Là, vous avez quand même cette histoire commune de nos lieux communs. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez avoir un minimum de représentation commune avec tous les projets. Euh, J'essaye d'avancer. Tac. Des questions, on a vu. Juste, je vous propose, euh, pour nos différents ateliers, qu'on ait un peu ces accords de groupe qui sont pour nous importants. On va être sur un temps resserré et pour travailler sereinement euh, et en sécurité, il y a justement besoin de poser ces accords de groupe. En tout cas, nous, on sera vigilants là-dessus. C'est les accords de groupe qu'on vous propose. On peut bien évidemment les enrichir avec vos besoins. Six accords. Le premier, c'est la participation. Moi, j'y reviens pas, on l'a déjà dit, hein, mais l'idée, bah, c'est vraiment d'essayer de s'emparer pleinement de ce qu'on vous propose. La circulation de la parole. On va être un gros collectif pendant 5 semaines. L'idée, c'est que on essaie d'être attentifs les uns et les unes et les autres à ce que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Si je vois que je prends un peu de place dans l'expression, ben, il y a des moments, j'accepte de me mettre un peu plus en retrait pour que d'autres puissent prendre la parole. Le non-jugement, euh, vous allez, euh, vous allez, vous allez intervenir, pardon, n'importe quoi. Vous allez parler de vos projets, vous allez parler un peu de vous, vous avez eu des expériences. L'idée, c'est pas de jugement. On partage, on co-construit, on s'apporte, mais par contre, on n'est pas là pour juger ce que les uns et les unes et les autres font. Diversité, altérité. On essaie de prendre ça comme une richesse. On tient compte de la diversité et l'altérité des autres pour essayer d'avoir un regard critique sur son propre projet. La souveraineté, alors ça fait un grand mot, mais c'est le principe de dire, en fait, moi, mon rôle pendant ces ateliers va être de vous questionner. À aucun moment, je vous dirai, tu te trompes, prends cette direction. C'est vous qui prenez les directions. Je peux émettre des vigilances, des alertes, des retours d'expérience, mais à aucun moment, je ne serai là pour vous dire, c'est la bonne solution ou c'est la mauvaise solution. Parce que je ne suis pas apte à pouvoir décider ça à votre place. Je n'ai pas toute la, toute la visibilité sur vos projets. Donc, vous restez souverain et souveraine de vos projets. Et bien évidemment, c'est la communication et le respect des horaires. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à me prévenir. Je sais qu'il y en a pour qui ça va être un peu juste d'être à l'heure. Laure, j'ai bien noté ton message. Euh, donc voilà, on essaie de respecter ça. Si jamais il y a un empêchement, vous me prévenez. Vous avez mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à me prévenir pour pas qu'on s'inquiète. Est-ce que ça va sur ces accords de groupe? C'est assez basique, mais pour nous, ça permet de poser un cadre suffisamment sécurisant pour travailler avec vous. Ça va sur ces accords? Euh, Oui, c'est très bien. Pour Ouais. pour tes coordonnées, là, tu les as, elles ont été communiquées comment? Par mail? Non? Euh, alors, tu les Si as on sur a la plateforme si on a un Parcours? retard ou si on a un problème, un imprévu. Oui, tu les as dans le mail que j'ai envoyé et tu les as aussi sur la plateforme Parcours D'accord. que je vous ai envoyé. Vous avez mes coordonnées. D'accord. Ok. Très bien, merci. De rien. Euh, tac. Donc, Parcours justement. Donc, vous avez cet espace en ligne. Vous avez eu le lien. Vous allez retrouver à chaque fois ce qu'on travaille et ce que vous avez à travailler d'ici la prochaine fois. Là, vous allez voir, donc pour celles et ceux qui se sont connectés, vous allez voir que depuis 13 heures, il y a des nouveaux modules qui se sont débloqués. Et donc, en fait, c'est comme ça à chaque fois, vous allez avoir les modules qui vont se débloquer. L'idée, c'est que ce soit notre espace numérique commun pour faciliter le déroulement des ateliers.
Ça va? Ok. Je suis un petit peu en retard sur le programme, parce que normalement, je voulais vous laisser un petit temps d'interconnaissance, mais je me dis que on va essayer de le prendre sur le premier atelier, parce que là, sinon, j'aurais pas le temps d'aller au bout de ce que je veux voir avec vous, et ce serait dommage. Donc, on va faire ce temps d'interconnaissance la semaine prochaine, en physique. Pour la semaine prochaine. Euh, Vous allez avoir vous allez avoir deux premières choses. La première chose, je vais le présenter comme ça plutôt. Je vais faire dans l'autre sens. On va vous demander de travailler, et ça va nous aider justement à travailler cette interconnaissance-là, à une présentation de qui vous êtes. Ce que nous on appelle la carte Panini. Je sais pas si vous voyez là les autocollants Panini qu'on collectionnait quand on était gosse, ou pas d'ailleurs. Je juge personne s'il continue à collectionner les cartes. Euh, et ben, c'est un peu le même principe. Vous allez voir, vous avez ce document-là sur la plateforme. Ce que je vais vous demander, c'est de venir sur une feuille A5, donc une demi-feuille A4, avec votre carte Panini, où vous allez dessiner votre portrait, vous allez indiquer votre nom, votre prénom, et en quelques mots, votre idée, enfin votre projet. Quel est le projet sur lequel vous êtes et sur quel territoire? Donc, petite carte de présentation. On va vous demander aussi de renseigner trois expériences que vous avez eues par le passé ou des compétences qui sont en lien avec votre idée. De noter quelle est votre attente principale vis-à-vis de ce parcours, pour être sûr que moi, à la fin des cinq ateliers, j'ai quand même essayé d'y répondre. Et on va vous demander de faire un petit, comme sur les cartes Panini, hein, quand on a des petits scores en disant je suis fort là ou je suis moins fort là. Eh ben, ça va être de renseigner mon équipe intérieure. Est-ce que je suis plutôt athlète? Est-ce que je suis plutôt coach? Ou est-ce que je suis plutôt arbitre? Alors, pour le moment, ça vous parle pas, je vais vous présenter juste après. Et voilà, c'est d'essayer de faire ce scoring-là pour qu'on voit aussi un petit peu avec quoi vous venez là sur le parcours. Donc ça va être votre boulot pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est mon équipe intérieure? Mon équipe intérieure, c'est ça. C'est-à-dire que quand on construit un projet, on a toujours différentes facettes de soi qui va être mobilisé. Pour faciliter justement cette compréhension de ces différentes facettes et pour faciliter la mise en place de l'outil, vous allez voir que tout au long du travail sur l'outil Ozon, on va pas mal utiliser l'analogie du sport. Vous allez voir que je vais vous inviter là sur le premier atelier à vous placer sur un terrain. Je vous en dis pas plus, mais à placer sur un terrain. Placez votre carte Panini sur un terrain pour dire, OK, là, j'en suis plutôt là par rapport à mon projet. Et du coup, si on tire cette analogie du sport, c'est de se dire, bon, en fait, quand on construit un projet, on a toujours trois facettes, trois équipes intérieures qui peuvent se relayer selon les moments. Il y a des moments où je vais être plus athlète, il y a des moments où je vais être plus coach, il y a des moments où je vais être plus arbitre. Ou alors, il y a des moments où il faut que je sois plutôt athlète, ou il y a des moments où il faut que je sois plutôt arbitre. On a essayé de résumer ça sous trois identités. La première, c'est l'athlète. C'est-à-dire, c'est des moments où là, je suis dans l'action, là, je suis dans la réalisation, il faut que je fasse, j'y vais, quoi. Je suis en plein dans ma course. Et donc ça, c'est souvent des phases où bah là, qui sont très preneuses, très preneuses d'énergie, très preneuses de temps, mais c'est des vraies phases dans un montage d'un projet. Donc l'athlète, je suis dans l'action, quoi. Le coach, c'est prise de hauteur. Ok, j'essaie de comprendre la tactique là. J'essaie de comprendre ce qu'il faut que je mobilise pour arriver à gagner le match. Euh, et donc là, je suis dans des moments dans mon projet où je dois prendre cette hauteur, essayer de construire ce schéma tactique. Euh, et enfin, le rôle de l'arbitre. Le rôle de l'arbitre, c'est ok, là, c'est le temps de prendre une décision. Maintenant, il faut que je tranche. Sinon, si je prends pas la décision, je pourrais pas avancer. Et donc, en fait, vous allez tous et toutes, à un moment dans votre vie de porteuse et porteur de projet, passer d'une carte à l'autre. Et il y a des identités avec lesquelles je suis plus à l'aise. Par exemple, je suis plus à l'aise dans le rôle de coach. Au quotidien,
Je me sens bien quand je suis dans des rôles où je dois prendre de la hauteur et essayer de penser stratégie, de penser tactique. Par contre, je suis un peu plus dans l'inconfort quand il s'agit de décider, quoi. Et ça va être intéressant de comprendre ça parce que du coup, dans la manière dont vous allez appréhender le parcours, ben on va pas se poser les mêmes questions. Je vous en dis pas plus là-dessus, vous verrez que ça va venir induire des questions que vous allez travailler. Mais l'idée, c'est d'essayer d'écouter ces différentes identités, enfin son équipe intérieure, d'essayer d'écouter son équipe intérieure. Euh, Inde, pour répondre à ta question, c'est non, pardon, tous ces les outils numériques, c'est à faire par projet. Non, c'est sur la carte Panini. Là, ce que je vous demanderai, c'est vraiment par personne. Celle-là, c'est une carte Panini par personne. L'idée, c'est de parler de soi. C'est pas de parler du projet. Enfin, vous allez parler du projet quand je vais vous demander, enfin, quand vous allez le décrire là en quelques mots. Mais c'est bien l'idée de parler de soi. Je rappelle, la démarche, c'est de partir de vous individuellement. Quand bien même vous êtes dans un collectif, c'est enfin, dans un projet collectif, tout l'enjeu, il est de réussir à créer du collectif en tenant compte des individualités. Un projet collectif est réussi quand les individualités se sentent en sécurité et en lien, en osmose avec le collectif. Donc, il faut bien qu'on parle de vous un moment. Et donc, c'est intéressant de vous questionner justement sur votre équipe intérieure individuellement. Est-ce que ça va sur cet exercice-là, la carte Panini? C'est pas le plus compliqué. Sentez-vous libre de dessiner votre portrait comme vous l'entendez. Soyez créative et créatif. Ce sera d'autant plus sympathique. Ça va là-dessus? Ouais? Ok. Euh, eh ben, on arrive à la fin de notre présentation. Pour conclure, enfin, si après je peux prendre des questions. Je vais terminer par ça parce que vous avez beaucoup de questions là-dessus, et puis on va voir après s'il y a des questions auxquelles j'aurais pas déjà répondu. Donc, prochain atelier le 12 novembre à 19 heures au Quadri, 47 avenue des Pays-Bas. C'est au pied de la station Triangle. Vraiment, quand vous sortez du métro Triangle, c'est vraiment le gros bâtiment qui est juste à la sortie. Euh, Notamment pour celles et ceux qui sont en périphérie de Rennes, ça peut être plus simple des fois de passer par le métro que de se garer. Il y a des places dans le quartier, mais c'est pas forcément tout le temps le plus évident. Il y a des petits parkings, mais des fois c'est assez blindé, notamment sur les horaires en dehors des horaires de travail, parce que c'est aussi un quartier résidentiel. On sera en salle Caméléon, c'est au deuxième étage. Il faudra sonner à TAC 35 pour que je vous ouvre. Si jamais vous voyez que ça répond pas à TAC 35, c'est que je suis déjà dans la salle et qu'il n'y a plus personne dans les bureaux de tag. Et donc, il faudra m'appeler sur mon téléphone. Parce que malheureusement, j'ai pas d'interphone dans la salle. Donc, pour que je puisse venir vous ouvrir. Vous allez voir, bah non, vous ne verrez pas parce que je ferai en sorte que ça n'arrivera pas. Et des fois, les portes de palier des étages aussi sont fermées, mais j'essaie de faire en sorte de laisser la porte ouverte autant que tout le monde arrive. Euh, donc ça, c'est pour les aspects logistiques. Moi, je gère tout ce qui est café, thé, boisson, grignotage pour essayer de tenir sur ce créneau de 19h, 21h. Et vous, votre travail là d'ici la prochaine fois, c'est de faire cette carte Panini. Et je vous invite, s'il vous plaît, à remplir. Vous allez voir là sur le parcours rouge, je vous ai mis là pour la prochaine fois un lien vers un formulaire de renseignement à remplir. Enfin, les données, pour être tout à fait transparent, les données, c'est surtout pour nous, pour comprendre à qui on s'adresse et aussi pour transmettre à nos financeurs à qui on s'adresse. Euh, donc, on n'envoie pas de données anonymes. Enfin, toutes les données qu'on partage sont anonymes. On remonte pas vos noms, prénoms. Et l'autre besoin, c'est de dire, bah, en fait, vous allez voir, il y a des questions. S'il y a besoin de choses spécifiques pour que vous viviez bien l'atelier, voilà, qu'on puisse en tenir compte. Donc ouais, je vous invite à me le remplir dès que possible, notamment d'ici la semaine prochaine pour que si je dois faire des aménagements pour en termes d'approche, d'animation ou autre, que je puisse avoir le temps de le faire. Est-ce qu'il y a des questions?
auquel j'aurais pas répondu. Euh, Moi, j'en ai une. Ouais. En fait, quand je suis arrivé un peu en retard, je remplace quelqu'un. Je serai intéressé pour également participer la semaine prochaine et sur les prochains ateliers notamment. Mais en fin de compte, j'ai pas ton nom. Et donc voilà. En fin de compte, tu t'es présenté, mais je suis arrivé qu'après. Donc, Ah, pardon. non, mais c'est Oui, et pas puis grave. je m'appelle pas ESS 35 TAC 35. C'est Ludovic Thomas, pardon. Mais D'accord. vous verrez sur le parcours, vous retrouvez tout ça. Il y a ma petite fiche de présentation. J'essaie de remettre la bonne slide. Ouais. Ah, je vais trop long. Allez, mon ordinateur rame, s'il veut bien. Hop là, voilà, Ludovic Thomas. Donc moi, je m'occupe des parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat à ESS 35 et je suis aussi animateur de l'idéateur avec ma collègue Noémie. D'accord. Très bien. Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon numéro de téléphone, oui, je peux le remettre dans le chat si vous voulez. Oui, bah très bien. C'est ça, c'est bon, c'est celui-là. Ouais, sur la plateforme, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail et mon nom et prénom. Donc normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter s'il y a besoin. D'accord. Juste, TAC 35 existe depuis combien de temps? TAC 35, ça a été créé en 2016. En fait, c'est pour la petite histoire, très rapidement, pour pas vous bloquer trop de temps là-dessus, c'est une association qui a été créée à la demande des pôles ESS parce qu'il manquait une structure qui permet d'accompagner jusqu'à la création des entreprises. Et donc, en fait, c'est une histoire collective, TAC 35, c'est l'ensemble des pôles ESS qui ont réfléchi à ce qu'était la bonne, la bonne structure, enfin le bon mode pour accompagner les projets. Donc, ils ont créé TAC 35 et maintenant, on mutualise nos moyens humains, financiers au sein d'une nouvelle structure, ESS 35, pour justement se donner plus de capacité de développement. Mais TAC 35 reste en tant que la marque des parcours d'accompagnement qu'on propose. Et qui veut dire quoi, TAG? Trajectoire agile, très bonne question, je t'ai pas présenté ça. Trajectoire Mhm. agile. C'est l'acronyme Ok. trajectoire agile pour dire qu'en gros, ça représente notre projet politique et de dire on s'adapte à tout le monde, à tous les projets, en réponse aux besoins du territoire. Et donc, agile parce qu'un projet, par exemple, un projet de ressourcerie à Rennes ne sera pas le même projet qu'un ressourcerie à Dole de Bretagne, parce que les besoins du territoire sont pas les mêmes. Donc, toujours dans cette logique d'être en réponse aux besoins du territoire et pas dans la duplication de modèles économiques tout fait. Et la différence avec Élan Créateur, c'est que du coup, Élan Créateur travaille sur les professions individuelles plutôt, donc plutôt artisanat, création, etc. Nous, on travaille sur les entreprises collectives. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, Élan Créateur et nous. Et pour la petite info, enfin pour la petite histoire, Élan Créateur, c'est un salarié d'Élan Créateur qui a porté l'étude de faisabilité de TAC 35. Donc en fait, on est vraiment deux structures complémentaires. Et c'est pour ça qu'on travaille là sur l'idéateur, on travaille aussi ensemble. Eux viennent au pitch pour aussi vous apporter leurs conseils et leur regard sur vos projets. Et est-ce que vous avez un listing de tous les projets sur lesquels vous avez travaillé depuis que ça existe? Oui, sur notre site internet, je pourrais le mettre. Je peux le mettre dans D'accord. le chat. Un historique, quoi. Ouais, on Ça a peut être l'ensemble intéressant des. parfois. Ouais, je vous ai mis le lien du site internet, mais ouais, on a sur le site internet, il y a tous les projets qu'on a pu accompagner. Ouais. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Non, Avec merci. grand plaisir. Je remettrai la vidéo là de notre webinaire en ligne aussi. Comme ça, celles et ceux qui pouvaient pas être là aujourd'hui pourront la Oui. voir. Et Et puis vous ils auront n'hésitez le pas. lien aussi pour Ils ont accéder déjà à eu ça. le lien de la plateforme. Je vous l'ai envoyé je l'ai envoyé à tout le monde. D'accord. Donc ça Donc veut dire que tout le monde pour eux, l'a. ils n'auront pas de souci à le retrouver, quoi. Non, 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 D'accord. normalement non. Ok, très bien. Ça marche? Eh Merci. ben, hâte de vous retrouver en vrai mercredi prochain. Et bonne semaine. Merci. Ouais, bonne Bonne semaine. semaine. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir, merci.
Oui, je pourrais vous donner les coordonnées enfin, au moins l'adresse mail, parce que j'ai surtout l'adresse mail de Plan B pour répondre à la question sur le chat. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.